Ezo est arrivé. Ah, bonjour les amis, alors comment ça va? Bienvenue sur ma petite chaîne de jardin F1 RCX pour vous la passion du jardin, pour vous aider tout simplement. Alors les amis, voilà mes jazzy que j'avais mis précieusement de côté. Je vous ai pas tout rapporté, j'en ai encore au moins le triple de jazzy là. Alors comment ça va les amis? Comment allez-vous? Est-ce que le moral est bon? On rapproche tout doucement le 1er février, donc j'avais envie de démarrer. D'habitude, je fais ça plutôt vers le 15-20 février. Et là, j'ai été voir mon ami Arthur, jardinier de Haversker, qui me parlait justement quand est-ce que lui il fait de la pomme de terre primeur, la pomme de terre très tôt. Il me dit bah moi je démarre le 1er février. Alors je dis allez, c'est un ancien jardinier qui est bien sûr à la retraite, qui a mon Dieu plus de 85 ans, je sais même pas son âge, mais très vieux, et il a toujours eu un jardin magnifique. Alors bah merci Arthur. Alors commençons. Alors bah je pense que je suis cadré un peu parce qu'on va s'en aller là-bas. Ouais, alors je commence à faire mon beau petit sillon, vous voyez. Alors j'avais commencé un petit peu quand même hein, les amis, hein, pour aller chercher les 10 cm. Aller chercher les 10 cm. Bon là je sais qu'il y a une pierre, donc je vais me décaler un peu. Voilà. Alors d'habitude je les mets plus près de la bâche. Mais vous avez vu comment elle est collante. Hein. Alors c'est le problème de la serre. C'est que, et je vais vous dire, on a tellement d'eau, quelquefois, et bah quelquefois c'est très humide. Là, parce qu'on est quand même dans le secteur du jardin qui est quand même assez bas. Et comme il pleut sans arrêt dans le Pas-de-Calais, hein, il pleut sans arrêt, eh ben, je vous dis, c'est pas facile. Alors, je vais chercher les 10 cm. Là, voilà, en gros. Et bah là, j'avais quasiment fait. Donc là, c'est bon. Voilà, hop, là, et là. Allez, là, c'est pas bien fait. Voilà. Voilà, il faut de la concasser un petit peu quand même. Hein. Voilà, on va la concasser. Voilà les amis. Bon, l'autre côté, là aussi, ça c'est à faire. Alors, je vais vous faire quand même toute une bande. On va préparer en apportant un petit peu de potasse. Allez. Voilà. Je vais en mettre là. Un peu de cendre de bois, ça, vous voyez, ça peut pas faire de mal. C'est de la potasse et les pommes de terre ont besoin de potasse, les amis. Ça, c'est important. Voilà. Voilà, comme ça, là, ça c'est fait. On va pouvoir y mettre aussi. Alors, j'y mettrai aussi un petit peu de fiente de poule léger. Voilà, ça apportera un petit plus. Voilà, mais n'ayez pas peur hein, les amis, hein. Ça va pas brûler parce que je vais également remuer aussi un petit peu ma terre. Parce qu'on va pas mettre nos pommes de terre vraiment directement dessus. Parce qu'autrement, ça serait peut-être un petit peu négatif. Hein. Alors, voilà. Et maintenant, je vais travailler un petit peu avec ma binette. Voilà. Travailler un petit peu avec ma binette. Vous voyez, pour incorporer tout ça, tant pis. Tant pis si je marche à l'endroit où il y aura mes tomates. Hein. On donnera un petit coup de binette. Hein. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas, il faut pas qu'il y ait un contact direct, vous voyez. Bon, c'est bien si elle sera dans quelques jours. Hein. Voilà. En même temps, vous pouvez casser un peu votre terre. Mais l'essentiel, c'est de mettre un petit peu de
un petit peu d'engrais, vraiment de bon engrais naturel pour vos pommes de terre. Voilà. Tout simplement, vous allez relever ensuite un peu. On va relever un peu ça. Voilà. Ah, c'est du boulot les amis, hein, c'est du boulot. Voilà. Bon, on mettra les pommes de terre dans quelques jours, hein. C'est simplement la préparation. La préparation. Donc un sillon 10 cm de profondeur. On mettra une pomme de terre tous les 35. Voilà, puis ensuite on fera une petite butte. Voilà, une petite butte à nouveau. Allez, 10-15 cm. On peut mettre même... Ça serait même mieux de conseiller plutôt 15 cm. Vous savez pourquoi? Parce que il faut éviter qu'au mois d'avril, on ait un coup de gelée. Si jamais ça gèle là-dessus, hein, quand vous allez avoir des germes qui font 10 cm, eh bien là, on risque de perdre nos pommes de terre. Et d'où l'intérêt d'avoir une double bâche. Voilà, c'est pas beau, c'est sûr, elle est pas belle ma serre, elle est belle, cette vieille bâche que j'ai laissée en dessous, eh bien ça me fera peut-être une protection supplémentaire contre le gel. Voilà, ah ouais, tout ça c'est tout des détails, c'est pas beau une double bâche, regardez, hein. Ouais, il y a une double bâche, c'est pas beau, mais bon, voyons un petit peu, voilà, donc, bon, là on les a les 10 cm, hein, les amis, hein. On mettra une pomme de terre tous les 35. Ça va le faire un petit peu de cendre de bois, comme je vous rappelle, et un petit peu de fiente de poule. Voilà. Il ne faut pas grand-chose. Et voilà nos jasis. Hein. Voilà. Et encore une fois, regardez, hein, ces germes-là sont déjà quand même bien en avance. Hein, sur celle-ci, elle a l'air un peu mollasse. J'ai bien peur qu'elle pourrisse. Ouais, il y en a qui sont très belles, comme celle-ci, elle est très belle. Celle-ci également, elle est très belle. Voilà, c'est bien. Les petits germes comme ça. Il ne faut pas non plus trop d'avance. Hein. Trop d'avance. Hein. Alors, n'oubliez pas que je vais vous donner quelques petits rappels. Ça, c'est important, les amis. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Alors, les amis, les rappels assez importants. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on... la pomme de terre primeur. La pomme de terre primeur, c'est-à-dire cette jasie, moi, je vous conseille... Eh bien, de les planter courant février. Vous avez tout le temps. Normalement, c'est en lune descendante, mais bon, c'est pas encore trop d'importance au niveau de la lune. Moi, je regarde pas trop les pommes de terre pour la lune. Hein. Voilà, donc les pommes de terre primeurs, en général, c'est début mi-février. Enfin, moi, j'ai toujours fait ça plutôt mi-février. Donc, vous les plantez. Et vous apportez un peu d'engrais naturel. Ensuite, vous faites une petite butte. Mais ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Les pommes de terre à l'extérieur, quand est-ce qu'on les plante? Toujours à la floraison des lilas. Quand le lilas fleurit, vous pouvez remarquer tous les agriculteurs ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Quand vous avez le lilas qui est bien en fleurs, et là ils attaquent et ils mettent le paquet. Et quand ça se déroule à peu près, j'ai remarqué la date, vers le 20 avril. Voilà, comme ça. Le temps que ça germe, le temps que ça passe les grosses buttes, vous savez, on attaque le mois de mai. Et au mois de mai, vous savez, les gelées sont plus très fortes. Voilà, et au 15 mai, on est tranquille les amis, au 15 mai. Bref, fin avril, vous êtes sûr de ne pas brûler vos pommes de terre que vous avez plantées. 10 cm de profondeur, 35 entre chaque pomme de terre. Et là, normalement, ah ouais, puis vous laissez entre chaque ligne de pommes de terre, si vous voulez vraiment avoir de la place, vous laissez au moins 85 cm. Vous avez de la place, elles vont bien se développer. Et surtout, l'avantage pour qu'elles ne soient pas malades, c'est bien les écarter, donc 85 cm. Hein. Et n'oubliez pas ce que nous disait Rustin à propos des pommes de terre, pour se débarrasser des doryphores, hein, utilisez du tabasco, ouais, du tabasco, bien sûr à diluer dans l'eau, à pulvériser, paraît-il. Ça les fait fuir au galop parce que c'est assez puissant sur le feuillage. Alors, puis Rustin, c'est un
très bon jardinier apparemment, il me donne toujours de très très bons conseils. Tabasco à pulvériser, tiens, vraiment pas mal. Je note tous les amis, de tous nos amis, parce qu'ici on est une communauté. À bientôt les amis. Et puis n'oubliez pas, pomme de terre primeur, c'est de la Jazzy, mais vous avez aussi de la Jeannette, la Belle de Fontenay, de la Mandine aussi qui est pas mal. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur et plein de réussite. Bye bye.